Seigneur Jésus, tu es la source de vie, de paix et de bénédiction. Tu délivres du péché et de toute addiction. Ce que tu dis, ce que tu fais, pas de contradiction. Nous voulons te ressembler et nous donnons nos vies pour ta gloire jusqu'à être martyrs. Nous voici devant toi, prêts à te servir. Puisque si on est là, ce n'est pas pour dormir. Nous voilà tous rassemblés. Nous formons ton corps, nous formons ton église. Ici pas nous seuls tes représentants. Formons tout d'abord ta famille. Tu as fait de nous des enfants. Et ça ils le comprendront quand ils verront ton amour en génération qui se lève. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu depuis bien trop longtemps, nous t'avons délaissé. Nous avons fait confiance aux richesses, à l'argent. Nous avons bien souvent adoré de faux dieux. Peu à peu notre cœur Je tenais à vous montrer toutes ces choses qu'on a saisies hier du côté de Saint-Denis, donc ici dans le nord de l'île de la Réunion. On a évangélisé une famille catholique qui avait beaucoup de problèmes, donc je les ai partagé la parole de Dieu. Je les ai montré que la Bible dit clairement que les idoles mènent en enfer, notamment dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8. Que ceux qui se prosternent devant des idoles ne sont pas convertis selon Dieu, bien évidemment selon 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 9. Et voilà, je les ai clairement
annoncer la vérité comme Jésus-Christ nous l'a présenté il y a 2000 ans, afin de les sortir des griffes du diable. La Bible dit qu'on ne doit pas se prosterner devant des dieux faits de main d'homme. Et c'est pour cela que j'ai tenu à éclairer cette famille qui avait beaucoup de problèmes et qui cherchait une issue favorable pour l'avenir. Donc je les ai présenté simplement la Bible, je leur ai donné des conseils qu'il fallait leur acheter une Bible, passer par les eaux du baptême, et bien évidemment de marcher avec Dieu dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc voilà, je vais encourager tous ceux et celles qui suivent aussi la religion catholique de sortir de là, parce qu'il s'en va de votre éternité, de votre salut, et on ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement. Donc prenez la bonne décision, ce n'est pas une église qui sauve, ce n'est pas une dénomination, mais c'est Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ et c'est l'obéissance en sa parole. Dans Jean 12, verset 48, la Bible nous dit que au jugement dernier, ce n'est pas Dieu qui nous jugera, mais ça sera la parole, ça sera les écrits. Donc tout ce qui est écrit nous condamnera si notre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc cette famille a décidé de se repentir, cette famille a délaissé toutes les idoles, donc toutes ces idoles que vous venez de voir à l'instant. Donc il y en a des dizaines, hein, donc ils ont grandi dans cette culture comme nous autres hier, bien évidemment. On a été baptisés catholiques, on a fait la communion, la confirmation, et on était toujours dans le péché, et on était toujours dans l'aveuglement. On nous a enseigné une culture, une tradition, mais on ne nous a pas dit d'aller vérifier dans la Bible. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire que nous avons raison, mais que la Bible a raison. Et ceux qui se prosternent devant des idoles, des images taillées, iront en enfer éternellement. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments, Dieu est un Dieu juste, et sa parole doit être mise en pratique. Donc si vous voulez sauver vos âmes, il faut vraiment vérifier ce que je vous dis dans la Bible. Donc toutes ces idoles, bien évidemment, vont partir à la poubelle, bien qu'on pourrait aussi les brûler, mais ça sera plus facile dans une poubelle, parce que c'est le diable qui a mis ça sur la terre pour emmener des multitudes en enfer. Frères et sœurs, la Bible dit que celui qui veut adorer Dieu doit l'adorer en esprit, parce que Jésus est esprit. Donc inutile de se faire une image taillée, parce que Exode chapitre 20 au verset 5 nous dit clairement que c'est un péché de se prosterner devant des idoles, de se représenter les figures de la divinité, des saints, des anges ou tout ce que vous voulez. Donc toutes ces choses-là, c'est bien évidemment le diable qui est derrière pour emmener une multitude en enfer. Donc voilà, soyez bénis, j'espère que cette vidéo vous aura édifié. Prenez une Bible, allez vérifier ce que je vous dis et vous allez être surpris. Vous allez comprendre que le monde est établi sur le mensonge. Voilà, que Dieu vous bénisse et prenez la bonne décision. Une nouvelle identité en toi, mon Seigneur. Tu m'as dit dans Proverbe, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste est réfugié et je viens devant toi, mon refuge. Je m'abandonne à toi, tout de moi je te le donne. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur. Je m'abandonne à toi, tout de moi je te le donne. Prends-moi Seigneur. Away.